Coucou tout le monde, c'est Venus Green, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris du mois de mars puisque ça y est on est déjà en avril. J'ai l'impression que le temps file à une allure pas possible. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour mes 5 favoris green du mois. Si vous n'avez pas suivi les autres épisodes, je vous les mettrai dans la barre d'infos. Et donc le concept c'est que je vous présente chaque mois un produit, une marque, un livre, une habitude et un blog ou une chaîne YouTube. Tout ça dans le domaine du green, du naturel et des valeurs que je vous partage ici et sur le blog. Alors mon produit préféré pour le mois de mars, ça a été les t-shirts de la marque Opal. Je vous en ai parlé dans ma vidéo vlog où je teste la cure de la marque PAF. Opal, ça a été vraiment un énorme coup de cœur. Donc là c'est un produit mais slash une marque, c'est vraiment un énorme coup de cœur. Donc c'est en fait le t-shirt que je porte ici. Je vais vous montrer juste à quoi il ressemble dans le dos. Voilà, je sais pas si vous voyez grand chose. Je vous mettrai une petite photo si vous voulez du site pour que vous puissiez mieux voir. Et donc en fait Opal c'est une marque qui fait des t-shirts en coton bio et en polyester recyclé. Donc les t-shirts sont 100% recyclés. Et également les pulls et les accessoires qu'ils ont aussi sur leur site. Et donc moi ça a été un énorme coup de cœur, je les trouve absolument magnifiques et du coup j'en ai commandé un deuxième qui est arrivé il y a quelques jours donc ça tombait vraiment à pic. Donc c'est celui-là en fait, c'est le même devant que celui-ci, donc il y a une petite vaguelette autour du cou. Et donc cette fois-ci il est bleu marine et derrière voilà à quoi il ressemble. Je le trouve vraiment trop joli et du coup voilà ce qui vient d'arriver. Mais genre vraiment il y a 10 minutes. Tada! C'est le même, mais pour mon chéri. Voilà, donc on a chacun ses papas et maman au niveau des tailles. On a chacun donc notre t-shirt Opal, on est trop contents, ils sont hyper doux, franchement, même après plusieurs lavages, parce que celui-là je le mets genre tous les jours, tellement je l'aime, mais il reste toujours super doux. La forme est trop bien, moi j'ai pris du M, même si généralement je fais du S en haut, mais je voulais pas que ça me colle trop, du coup là il est vraiment parfait je trouve. Enfin voilà, il me colle pas trop, il a une jolie forme et je l'aime beaucoup donc je voulais vraiment vous en parler aujourd'hui. Ensuite en ce qui concerne la marque que j'ai aimée au mois de mars, c'est plus un e-shop, c'est l'e-shop C'est Bio. C'est une boutique en ligne en fait qui est belge si je me trompe pas et qui propose mais des centaines voire des milliers de références de marques toutes biologiques. En tout cas, voilà, naturel, éco-responsable et tout ça. Et je trouve à chaque fois mais des pépites, vraiment des merveilles. Et dans tous les domaines, c'est ça qui est génial. Donc, que ce soit cosmétique, je prends essentiellement d'ailleurs les produits EVA que j'aime énormément sur ces bio. Il y a plein de trucs aussi pour la cuisine, pour la famille, pour les enfants. Vraiment plein de trucs. Moi j'ai trouvé aussi par exemple mes petites pochettes réutilisables pour emporter un goûter, ce genre de choses. Il y a des gourdes, des thermos, enfin il y a vraiment plein de références. Je trouve vraiment trop chouette d'avoir en fait ce genre de site qui référence plein de produits au même endroit. Ça évite de devoir courir à droite à gauche soit en boutique, soit sur internet pour trouver différents produits. Du coup je sais pas si vous le connaissiez mais je voulais vraiment vous en parler aujourd'hui justement pour vous le faire découvrir. Moi, c'est vraiment un e-shop que j'aime énormément. Je fais très souvent un petit tour dessus pour voir un peu ce qu'il y a au niveau des nouveautés. Et donc, c'est belge, mais la livraison est toujours hyper rapide. C'est super soigné. Il n'y a pas d'excès au niveau emballage et tout ça. Donc, ça, c'est vraiment un gros plus aussi. Le livre dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est un livre en anglais, mais franchement, si vous parlez quelques mots d'anglais, il est vraiment pas très compliqué à comprendre. Il s'appelle The Curated Closet, qui veut dire en français la garde-robe soignée, entre guillemets. C'est pas hyper joli comme traduction, mais donc c'est le livre de Anoushka Riz qui a aussi un compte Instagram, pardon, je vous le mettrai dans la barre d'infos, et donc qui explique en fait tout simplement comment avoir une garde-robe le minimaliste et le plus éco-responsable possible. Et surtout ce que j'avais beaucoup aimé c'est toute la partie sur comment trouver son style. Pour tout simplement que toutes les pièces en fait qu'on possède dans notre garde-robe s'accordent les unes avec les autres et puis qu'on passe plus 3 ans devant notre garde-robe le matin à se dire j'ai rien à mettre, qu'est-ce que je vais me mettre. Là vous piochez 2-3 trucs et puis tout va ensemble, donc ça j'ai vraiment adoré. Je pense que je vous en reparlerai plus en détail de comment j'ai suivi cette méthode là et à quel résultat je suis parvenue. Donc je pense que je vous ferai soit un article soit une vidéo sur ce sujet là, dites-moi si ça peut vous intéresser.
En tout cas, je vous conseille vivement ce bouquin-là et je vous en ai parlé dans mon dernier bilan lecture sur le blog, je vous le remettrai juste ici. Voilà, je pense que ça peut vraiment vous intéresser. Il est vraiment tout simple. Franchement, il n'y a pas besoin d'être bilingue en anglais pour le comprendre. Il est super bien illustré. Il y a plein de bonnes idées pour aussi créer sa garde-robe capsule, ce genre de choses, le projet 333 et tout ça. Donc voilà, si c'est des choses qui peuvent vous intéresser, n'hésitez pas à jeter un petit œil à ce bouquin-là. Ensuite, l'habitude que j'ai mise en place au mois de mars, ça a été d'acheter de seconde main. Alors ça, c'est quelque chose que je faisais très très peu avant. Je pense que j'étais pas mal influencée par tout ce qu'on peut dire sur le seconde main, le vintage et tout ça. Donc voilà, la friperie et tout, à chaque fois j'avais une mauvaise image un petit peu de tout ça. Mais là du coup, je me suis un petit peu donné un coup de pied au cul et j'essaye de plus en plus d'acheter de seconde main. Et en particulier pour les livres, parce que je trouve que en fait ça sert pas à grand chose forcément d'acheter neuf, et surtout qu'on trouve des livres de seconde main qui sont en très bon état et voilà, du coup par exemple j'ai acheté de seconde main le livre L'Alchimiste de Paulo Coelho que j'ai trouvé sur la Fnac je crois, mais du coup d'occasion, donc forcément déjà il est beaucoup moins cher, donc c'est un avantage pour nous, et puis ça lui donne aussi une seconde vie, donc je trouve ça chouette de pas acheter forcément tout le temps neuf. Donc maintenant je vais essayer d'agrandir ça un petit peu dans toutes les sphères, on va dire, de mon quotidien. Donc je vais essayer d'acheter plus de seconde main pour les ustensiles de cuisine. Par exemple là je cherche une passoire et une louche. Donc je pense que je vais tout simplement aller faire un tour sur les brocantes ou des vide-greniers, ce genre de choses. Et puis pour les vêtements aussi, pourquoi pas. Après c'est vrai que j'ai un dressing assez minimaliste, donc j'ai pas forcément besoin de nouvelles pièces. Surtout que maintenant j'ai trouvé mes 2 t-shirts que je cherchais, donc sur Opal. Donc, mais bon, pourquoi pas à l'occasion, je trouve que c'est vraiment une chouette démarche, et puis c'est forcément beaucoup plus éco-responsable que d'acheter neuf, même si vous achetez éthique. Et enfin, la chaîne YouTube que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est une chaîne YouTube australienne que j'ai découverte grâce à Julie du blog Friendly Beauty. Et donc c'est la chaîne YouTube de Ginty Fell, je vous écrirai le nom quelque part et je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc c'est une famille australienne, donc il y a Ginty la maman, Chris le papa et Ayana, je crois, la petite fille qui a un peu plus d'1 an je crois, et donc ils vivent en fait dans un van aménagé et ils voyagent en fait toute l'année, donc leur métier c'est YouTube. Et donc ils voyagent toute l'année en Australie, à Bali et tout ça, dans leur van, et c'est juste... Voilà, c'est vraiment une chaîne pour vous faire rêver, pour vous faire voyager. Moi, je me lasse pas de regarder leurs vidéos. Franchement, je crois que leur morning routine, je la connais par cœur, tellement je l'ai regardée, mais je la trouve vraiment magnifique. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller faire un tour sur cette chaîne, c'est vraiment très chouette. Ils ont vraiment des belles valeurs. J'ai appris beaucoup de choses aussi en regardant les vidéos où Ginty... racontent un petit peu leur parcours aussi, et puis elle a fait une vidéo par exemple sur la loi de l'attraction que j'ai beaucoup aimé. Du coup c'est une chaîne en anglais aussi, je suis désolée, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Allez y faire un tour parce que ça va vraiment vous faire voyager. Alors par contre là, gros scoop, ils ont en fait vendu leur van, voilà, donc toutes les vidéos que vous avez, qui sont en fait en ce moment sur leur chaîne sont toujours dans leur van, mais voilà, ils ont vendu leur van, donc je sais pas ce qui va se passer après, mais j'ai vraiment hâte de découvrir. En tout cas, je sais que ça va être toujours une chaîne très très inspirante, donc je voulais vraiment vous la partager aujourd'hui. Et voilà, c'est tout pour mes favoris du mois de mars, j'espère qu'ils vous ont plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre vos favoris à vous dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!